Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Luc chapitre 2, verset 48. C'est un reproche que Marie fait à son fils Jésus, qui lors du pèlerinage annuel à Jérusalem, était resté dans le temple sans avertir ses parents. Jésus a joué entre guillemets, un peu les rebelles, les impolis. Il s'est dissimulé parmi ses amis et il est resté à Jérusalem. Mais pour quelque chose de très grand. L'erreur, c'est qu'il n'a pas averti ses parents et ses parents l'ont cherché pendant 3 jours. Et l'ont trouvé à la suite des 3 jours dans le temple au milieu des docteurs de la loi. Et Marie lui dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Parce que Marie ne savait pas ce qui se jouait dans la personne de Jésus. Alors, elle est un peu peinée par rapport à son mari, Joseph. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Et cette question appelle d'autres questions. Alors, nous, aujourd'hui, on nous pose cette question s'adresse à chacun de nous. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Marie te dit à toi jeune, mon enfant, toi jeune, pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi nous as-tu fait cela? Mais qu'est-ce que nous avons fait à Marie? Pour que cette question s'adresse à nous. Qu'avons-nous fait à Marie? On prie Marie? On va à l'église? Qu'avons-nous fait à Marie? Mes chers amis, la réponse à cette question se trouve dans la sous-question, je pourrais dire, qui fait l'objet de notre catéchèse de ce matin. Pourquoi cherches-tu ailleurs ce que Dieu te donne? Mais c'est parce que nous cherchons ailleurs. C'est parce que nous n'écoutons pas que Marie nous dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Chaque fois que nous quittons le chemin de Dieu pour faire autre chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, la question de Marie doit résonner à nos oreilles pour nous dire, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Alors, il y a eu en 2018, je crois, un synode sur les jeunes. Et au cours de ce synode qui a eu lieu à Rome, d'abord ils ont posé plein de questions à nous ici. Les questions sont remontées et les évêques se sont rassemblés avec des jeunes à Rome pour faire un synode. Au thème de ce synode, le pape a écrit un texte, une exhortation apostolique dénommée avec pour titre Christus vivit, sur le discernement et de la vocation des jeunes. Les jeunes et le discernement des vocations. Le Christ vit, ça c'est le titre. Et dans ce texte, le pape nous pose des questions que les jeunes se posent, que les jeunes devraient se poser. Je reprends ces questions pour notre gouverne parce que ces questions vont nous accompagner dans cette catéchèse, tout au long de cette catéchèse. Alors le pape dit, il est nécessaire de se poser plusieurs questions. Il ne faut pas commencer par se demander, quand on cherche à discerner son avenir, ce qu'on va devenir, ce qu'on va être, il ne faut pas commencer à se demander où l'on pourrait gagner le plus d'argent. Parce qu'en général, c'est ça. On cherche à gagner beaucoup d'argent. Le pape dit que ce n'est pas la première question. Il ne faut pas se demander d'abord où l'on pourrait gagner le plus d'argent. Ou bien où l'on pourrait obtenir le plus de notoriété et de prestige social. Tout le monde cherche à paraître dans la société, à être un grand homme. Alors, ce n'est pas ça d'abord qui doit être la base de la question fondamentale que moi, jeune, je dois me poser pour orienter mon avenir. Ni commencer par se demander quelle tâche donnerait plus de plaisir à quelqu'un. Pour ne pas se tromper, il faut commencer d'un autre lieu et se demander, alors les questions, est-ce que je me connais moi-même? La connaissance de soi. C'est très important parce que celui qui ne se connaît pas peut faire fausse route et toute sa vie peut en pâtir.
C'est-à-dire, tu es dans un endroit, tu fais les choses, tu ne comprends même pas pourquoi tu fais ces choses-là. Tu es allé choisir quelque chose qui ne te convient pas et tu souffres pour faire parce que tu ne te connais pas. Alors, est-ce que je me connais moi-même au-delà des apparences et de mes sensations? Est-ce que je sais ce qui rend mon cœur heureux ou triste? Vous voyez, pour discerner ce qui est bien ou mal, on a la conscience qui est là. Et quand tu poses un acte, ou bien même quand tu es en train de te préparer à poser un acte, qu'il y a une sorte de trouble, de tristesse dans ton cœur, ça veut dire que l'acte là, ce n'est pas bon, mais tu cherches à lui donner des raisons positives pour pouvoir la poser. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Mais quand l'acte est bon et que tu le poses, ton cœur est en paix. Toi-même, tu es content. Ça, c'est le critère. Quand tu es triste, ça veut dire que c'est mauvais. Quand c'est bon, ça veut dire que c'est bon. Et ton cœur est en paix. Alors, est-ce que je sais ce qui rend mon cœur heureux ou triste? Quelles sont mes forces et mes faiblesses? Chacun doit savoir tout ça. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire? À quoi je suis capable de résister et à quoi je ne suis pas capable de résister? Vous savez, dans la vie, là, il ne faut pas tenter le diable. Personne n'est plus fort ici que le diable. Le diable, il est fort. Il n'est pas plus fort que Dieu, mais il est fort. Ça, il faut le savoir. Mais seulement, il n'est pas plus fort que Dieu. Il n'a pas le dernier mot. Mais avant même de te laisser dans les mains de Dieu, là, il peut te maltraiter. Si tu n'y prends garde. C'est pourquoi il ne faut pas tenter le diable. Tu sais que quand tu es avec tes amis, dans un bar, quand tu prends un verre, tu vas prendre un deuxième verre, et puis bon, il y a l'ambiance et tout ça. Mais si tu sais que tu n'es pas résistant, il ne faut pas y aller. Parce que forcément, tu vas terminer dans une brouette, on va te ramener à la maison. Oui. Donc, il faut évaluer ses capacités. Il ne faut pas jouer les téméraires. Oui, moi, je suis fort. Ça ne me fait rien. À la première deux gorgées seulement, tu commences à chanter. Donc, il faut se connaître. La connaissance de soi dont on a parlé là, c'est très important, mes chers amis. Pour celui qui veut aller loin, il doit d'abord se connaître et prendre ses dispositions. Ce qui me constitue pour moi une tentation forte, je dois l'éviter. Les chemins qui doivent m'amener à la perdition, je dois faire l'effort de m'en détourner. Alors voici les questions fondamentales que le pape nous demande de nous poser et que nous devons nous poser pour orienter et organiser notre vie. Il continue immédiatement sur d'autres questions. Comment puis-je servir au mieux et être plus utile au monde et à l'Église? Quelle est ma place sur cette terre? Qu'est-ce que je pourrais offrir à la société? C'est très important. Chacun de nous, en venant sur cette terre, a une mission. Quelle est ma place dans la société? Et comment je peux détecter cette place-là pour l'assumer, la responsabilité qui est la mienne, que Dieu me donne, pour pouvoir l'assumer comme selon le vouloir de Dieu? Qu'est-ce que je pourrais offrir à la société? Quand je vais passer de ce monde pour partir là, qu'est-ce qui va rester de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Quel nom je vais laisser à mes enfants, à ma famille, à mon village, à mes amis, à la société? Chacun selon dans son secteur d'activité, dans son lieu où il est. On n'a pas besoin du directeur de l'entreprise, forcément à la tête de l'État. On n'a pas besoin d'être le chef du village, d'être le directeur de l'entreprise. Mais quel que soit le lieu où tu es là, Martin Luther King, le grand lutteur, dans une de ses biographies, disait qu'il n'y a pas de sot métier. Il dit, si tu es le balayeur de la route,
mais balaie de telle sorte que, dans la mémoire collective, après toi, on dise, ici résidait un balayeur qui balayait de telle sorte qu'aucun balayeur ne balayera mieux que lui. C'est un nom, il a laissé son nom. Il fait tellement bien son travail que c'est resté dans la mémoire collective que voilà quelqu'un qui a aimé, qui s'épanouissait dans son travail. Ce n'est pas le travail qu'il faut regarder parce qu'aujourd'hui on a classifié. Tout le monde veut être assis sur une chaise de bureau. Donc, il y a des travaux qu'on minimise. Et puis, mais le balayeur de rue, là, c'est vrai ici, ce ne sont pas des métiers qui sont valorisés. Mais ailleurs, un balayeur de rue, il est rémunéré, il a ses assurances, il a ce qu'il faut pour vivre normal avec sa famille. Moi, j'étais dans une ville en Europe où le concierge d'une maison qui était à côté de la paroisse, maison de jeunes, il est là pour nettoyer la maison quand on fait les activités, gérer tout ça. Il avait la même voiture que le maire de la ville. Ah oui, mais parce qu'il recevait un salaire normal, il avait une vie normale, en tout cas, la société est organisée autrement. Hein. Voilà. Il avait la même voiture. Moi, pauvre petit Africain, quand j'étais arrivé, j'ai vu ça, j'ai dit quoi? Le maire, quand il vient, il est assis à l'église, il est assis au loin là-bas. Et il vient lire la lecture. J'ai vu tout ça. Oui. Donc, ce n'est pas forcément d'être au sommet, mais ce que tu fais là, comment tu fais pour que toi-même tu sois content de le faire? Alors, qu'est-ce que je pourrais offrir à la société? C'est très important. Est-ce que j'ai les capacités nécessaires pour assurer ce service? Ou est-ce que je pourrais développer les capacités nécessaires? Tout ça, c'est dans le numéro 285 de ce texte que j'ai cité, Christus Vivit, sur la lettre apostolique du pape sur les jeunes. Alors, mes chers amis, voici, ce sont des questions qui, je pense, pourraient faire l'objet même de toute la journée pour chacun de réfléchir à soi-même, à sa vie et intérioriser et puis tirer les conséquences, prendre les... Alors, sur la base de ces questions, je voudrais continuer mon propos que je structure en 3 points. D'abord, que cherches-tu, pour la question qui m'a été posée, dans la vie et pourquoi cherches-tu en dehors de Dieu? Que cherches-tu dans la vie? Pourquoi cherches-tu en dehors de Dieu? Et le deuxième point que je vais aborder, c'est de présenter Dieu comme la solution et la réponse à toutes nos recherches infructueuses dans la société. Et puis je terminerai par un troisième point pour donner des pistes que je prends d'ailleurs dans la lettre apostolique du pape pour orienter les jeunes en vue de vivre une jeunesse en Dieu, une jeunesse assez bien. Voilà. Alors que cherches-tu? La jeunesse, c'est un temps de questionnement. On se pose beaucoup de questions parce qu'on cherche à tracer son chemin, on cherche à s'assurer un présent en vue d'un avenir meilleur. Le jeune négocie donc son présent et son avenir. C'est les actes que nous posons aujourd'hui qui vont déterminer notre avenir, notre demain. Et dans la société, aujourd'hui, comme toujours, il y a beaucoup de propositions. Le jeune est dans une société où on lui fait beaucoup de propositions. Il est assailli d'offres. Tout le monde court après les jeunes. Et dans ces propositions-là, comment discerner et choisir les meilleurs? C'est intéressant, dans la lettre aux Romains chapitre 12, verset 2, Romains 12, 2, parole très intéressante, dans la lettre aux Romains chapitre 12, verset 2, Romains 12, 2, qui dit « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. »
Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais il faut discerner ce qui est bien, ce qui est capable de plaire à Dieu et ce qui peut faire votre bonheur à vous. Alors, dans la société, donc, les jeunes, dans toutes les difficultés qu'ils traversent, rencontrent beaucoup de situations où les gens cherchent parfois à les manipuler. La vie des jeunes dans notre monde moderne est le plus souvent marquée par de grandes souffrances, la manipulation des grands, des forts de ce monde, qui leur promettent monts et merveilles, qui leur promettent plein de choses pour faire leur bonheur. Ils leur font miroiter un avenir qui n'est que mirage, qui n'est que illusion, qui n'est que de courte durée. Alors ces offres ont des noms et je voudrais en énumérer quelques-uns. Est-ce que vous êtes venu en main? On dit il reste 5 minutes. Non, j'exagère un peu. J'ai exagéré. Mais j'ai le temps, ne vous en faites pas. Je terminerai dans le temps. J'ai encore beaucoup de minutes. Comme il a vu que je ne suis pas mon texte, il m'a interpellé pour que je discipline mes digressions. Alors, je relève quelques-unes des propositions dont nous sommes assaillis. La première des choses, comme ça a été dit dans l'introduction, la présentation de notre sœur ici, c'est la tentation du syncrétisme religieux. Vous voyez, ça c'était avant. Avant, on avait nos fétiches, nos parents avaient les fétiches et tout ça. On consultait, il y avait des divinités. Mais nous sommes en 2025. L'Église de Côte d'Ivoire a 120, 7 ou bien ans d'évangélisation. On a fait du chemin. Et puis nous, ici, nous sommes convertis. On a Jésus-Christ. Alors, toi jeune, que vas-tu chercher encore chez le marabout, chez le féticheur, chez le guérisseur? Pourquoi perds-tu ce temps-là? Ça, c'est l'une des questions fondamentales qui se présentent à vous. Il y en a, pour réussir dans les études, vont demander leur avenir chez le marabout, ou bien la bénédiction du marabout. Mais ta tête là, c'est chez le marabout. Il faut travailler, assois-toi. Les professeurs ont l'habitude de dire que l'intelligence ne se trouve pas dans la tête. Ça se trouve dans les fesses. Asseyez-vous. Ah oui. Ah oui. Celui qui peut s'asseoir, lire et étudier, fait remonter l'intelligence dans sa tête. Mais si tu es tout le temps parti, mais on ne peut rien faire pour toi. Parce que même le médicament du marabout, là, quand tu vas aller le voir pour dire, mais tu as échoué, il va dire, c'est parce que tu n'as pas suivi tout ce qu'il t'a ordonné de faire. Tu as mangé le totem de son fétiche. Alors, chers jeunes, ne perdez pas votre temps, ne perdez pas votre argent, allez confier votre liberté à des marabouts, à des devins. Ça là, ça ne doit même plus faire partie de votre monde, le monde du numérique. Vous êtes dans un monde du numérique, vous avez tous les connectés à tous les réseaux sociaux, et puis vous êtes encore dans le maraboutage.
À la veille des examens, il y en a qui vont déposer leur bic chez le marabout. Mais le bic là, les blondes, il a fabriqué, la mine qui est dedans, on ne peut rien mettre dedans. Et ce qui est grave, c'est que dans ce processus-là, parfois on nous soumet à des sacrifices. Vous voyez sur les carrefours là, les canaries, les morceaux de bois et tout ça là. Ce n'est pas les politiciens seulement, vous-même vous êtes dedans. Les œufs que vous partez casser au carrefour là. Il y en a même pour chercher une relation amoureuse, vont attacher mon ami, mes amis, mais un garçon qui n'a pas les arguments pour affronter une fille, c'est qu'il n'est pas garçon. Pourquoi aller, pourquoi prendre tous ces détours-là? Et ça, dans ça, vous partez, vous enchaînez, vous partez faire un sacrifice. Mais le sacrifice, quand vous le faites là, il y a les conséquences après sur votre vie. Après, vous venez, quand vous avez fini tout ça là, c'est nous les pères qui avons des problèmes. Il faut me délivrer. Mais moi, je ne délivre pas quelqu'un. Il faut garder ce que tu as cherché là. Oui. Combien de personnes tombent dans les veillées parce qu'ils sont allés visiter des temples, ceci, cela. Mais c'est ça, ça vient de là. Souvenez-vous, parfois, vous dites, je ne sais même pas ce qui m'arrive, mais les choses ne marchent pas. Mais interroge ta vie. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Vous savez, cette question-là ne date pas d'aujourd'hui. Au temps de Paul, dans la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, dans la Grèce antique, on disait, tout est permis. Là-bas, il y avait tellement de débordements, et on disait, tout est permis. L'apôtre Paul dit, oui, tout est permis, mais tout n'est pas bon pour toi, pour l'homme. Tout est permis, mais tout ne m'est pas profitable. Et il était question de, est-ce que le chrétien peut manger les viandes immolées aux idoles? Ça, c'était la grande question dans la communauté de Corinthe. Il y avait les idoles, on immolait de la viande et puis on vendait. Alors, les chrétiens étaient divisés. Alors, l'apôtre Paul répond dans la lettre aux Corinthiens, il dit, les sacrifices des païens sont offerts aux démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Il y a deux tables. On ne peut pas mélanger les deux. On ne peut pas le vendredi être chez le combien et puis le dimanche être chez Dieu. Non, notre Dieu c'est un Dieu jaloux. Et puis il est plus fort que tout ça là. Alors pourquoi aller prendre ses acolytes alors que lui-même il est là? Alors l'apôtre Paul a tranché cette question-là. On ne peut pas faire les deux, chers amis. Tous ceux qui vous diront qu'on peut faire les deux, c'est faux. Celui qui fait les deux, c'est un tricheur. Et la conséquence, Dieu nous voit. Dieu voit chacun. Alors il faut faire le bon choix. Le choix de Dieu, qui est plus fort que tout. La deuxième chose, la tentation des sectes ésotériques. Aujourd'hui, ça aussi, c'est une plaie. Dans les universités, dans les écoles, on vous aborde, les gens qui sont très intelligents, on vient vous proposer le succès. Mais toi-même, tu es intelligent avant. Et puis quelqu'un vient dire, moi je vais te donner le succès. Mais toi-même, tu as le succès. Oui. Alors, on vient vous proposer d'être franc-maçon pour évoluer dans la vie. On vient proposer d'être rosicrucien pour évoluer dans la vie. Dans les universités, ça c'est légion. Pour pouvoir avancer dans la société,
pour avoir une place dans la société, parfois on vous propose d'appartenir à ces sociétés secrètes-là. Mais vous savez, dans la vie, là, tout ce qu'on fait qui est caché, là, il y a quelque chose qui n'est pas bon dedans. Nous, à l'église, là, voilà, on est venu ici, tout le monde sait qu'on est à l'église. On va faire l'Eucharistie, tout le monde va manger, on va partir. Il n'y a rien de caché. Mais quand, dans une maison, on dit, si toi, tu ne dis pas oui, tu ne viens pas dedans, là, ici, là, tout le monde peut venir. Même le musulman même peut venir dans notre église. On ne va pas demander pourquoi le musulman vient. N'importe qui, même l'animiste. Parce qu'on n'a rien à cacher. Bien au contraire, on a un message à partager. Parce que nous pensons que notre message, c'est une bonne nouvelle qui sauve. Alors on ne cache pas ce qui sauve. Mais dès l'instant où on dit, bon, est-ce que tu peux venir appartenir à notre groupe? Bon, rendez-vous tel jour, à telle heure, dans tel endroit. Tu viens seul, hein? Tu ne dis même pas à ta femme. Oui, il y a des gens qui sont dans ces choses, mais ils sont à la maison, mais leurs femmes ne savent rien. Quand on se cache pour faire quelque chose, ça veut dire que ce n'est pas bon. Oui. Quand on se cache pour faire quelque chose, ça c'est des critères que vous devez savoir. Alors vous êtes assaillis, et comme je comprends, hein, aujourd'hui peut-être que c'est le chemin, la voie pour avoir quelque chose. Mais où ça m'entraîne? Où est-ce que ça va m'entraîner? Est-ce que je cherche un bonheur pour quelques années ou bien est-ce que je cherche le bonheur pour toute ma vie et pour l'éternité? Parce que la vie n'est pas seulement sur cette terre. La vie, c'est une vie. Sainte Thérèse dit, j'entre dans la vie. Et la vie après la vie. On ne meurt pas, hein? On ne meurt pas. On passe pour aller ailleurs, pour vivre notre expérience peut-être. Personne n'est venu nous dire comment ça se passe, donc il faut prendre ses dispositions. Donc ça, c'est une plaie, chers jeunes, réfléchissez beaucoup. C'est vrai, vous voulez le bonheur, vous voulez la promotion, vous voulez exceller, une ascension sociale fulgurante. Vous voulez être quelqu'un dans la société, que les gens vous respectent. Mais vous pouvez vous faire respecter par votre intelligence et par votre travail. Pas par le soutien et le coup de pouce de certains organismes, de certaines personnes qui se servent souvent de vous. Parce que quand moi je suis le chef, quand je viens te voir là, je cherche des adeptes, vous ne savez pas ce que je gagne. Et c'est ça. Alors faites très attention. L'autre plaie, c'est la recherche de l'argent facile ou de la réussite facile. Aujourd'hui, comme on a vu qu'on peut avoir l'argent vite, rapidement, par tout moyen, hein, alors on est dedans, on cherche l'argent. Tout le monde, à votre âge, vous cherchez l'argent. Mais cherchez bien l'argent. C'est ça qui est la question. Tout le monde a le droit de chercher l'argent. Tout le monde a le droit d'avoir beaucoup d'argent. Mais comment on gagne cet argent? Comment on gagne cet argent? Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Tu as envoyé beaucoup d'argent à la maison. Mais où tu as pris l'argent? Tu ne travailles pas. Tu es encore à l'école. Et puis c'est toi qui as un iPhone 20. Où tu as pris l'argent pour payer le iPhone 20 dont le coût dépasse même ta scolarité. Mais c'est ça le problème. Alors c'est en cela que la Vierge nous demande, mais mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela?
Pourquoi es-tu allé prendre iPhone 20 alors que ton papa est charpentier? Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Où tu as pris ça? Je laisse la question à vous. On parle de boutage aujourd'hui. Il semble qu'il y a des serpents qui vomissent de l'argent. Il y a des... Voilà. Une histoire, et ça, ce n'est pas des histoires, c'est les faits. Voilà, les journalistes parlent de faits. Des faits qui se passent, qui se sont passés, qui se passent. Je n'étais pas là, mais on m'a raconté. Et vous le savez très bien. Un jeune homme, pour avoir de l'argent, c'est une sale histoire, mais vraiment je vous la raconte, est obligé de droguer sa maman. Vous imaginez la suite? Ah bon? Non mais, je ne dis pas des années, je ne suis pas venu ici pour vous raconter mais ça se passe, il y a pire dans ces sociétés ivoiriennes. Il y a pire, vous savez. Alors pourquoi? Pourquoi cela? Pour l'argent? Et tu vas faire quoi avec tout cet argent? Pour des biens matériels? Et cet argent-là même en général, ça ne vous profite même pas, ça ne construit même pas votre vie. Parce que c'est comme du vent. Vous utilisez, mais ça ne vous rend pas heureux. Alors vraiment, acceptez de temps en temps de souffrir un peu pour être heureux demain. Que d'être heureux aujourd'hui, rapidement, vite, et d'être malheureux tout le reste de votre existence. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Il y a des gens, c'est un autre élément, qui sont comme la société le veut et nous incite à le faire, qui sont dans une culture qu'on appelle la culture de l'hédonisme, la recherche du plaisir pour le plaisir. Aujourd'hui, dans nos cités et même dans nos groupes de jeunes, il y a ce que vous appelez la tontine sexuelle. C'est pas ça? Mais comment vous pouvez, vous-même, vous n'avez même pas petit déjeuner. Vous cotisez de l'argent, 3 garçons, une fille. Mais la société va où? À Sodome même, on ne faisait pas ça. À Sodome, là. Vous connaissez Sodome? À Sodome même, on ne faisait pas ça. Mais ça se passe ici en Côte d'Ivoire. La tontine est dans des hôtels. Alors, on ne comprend pas pourquoi est-ce que des gens, des gérants d'hôtels, des gens adultes peuvent permettre à des jeunes qui n'ont même pas l'âge d'aller dans un hôtel, entre à 2, 3, 4 avec une fille. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est vous-même qui m'avez raconté. Hein. Qu'est-ce que vous cherchez dans ça? Le plaisir pour le plaisir. Mais c'est éphémère. Quand vous êtes sorti de là, est-ce que vous êtes rassasié? Non. Vous partez encore pour chercher l'argent et c'est ça qui pousse certains à aller voler l'argent de leurs parents. Parce qu'il faut aller au rendez-vous. Mais tu fais d'où péché, tu voles, ça c'est un péché, et puis tu vas commettre un crime. Il y a aussi le phénomène de la drogue, de la prostitution, du droit de cuissage. Vous voyez tout ça là. Donc la question de Marie là, c'est une question. Hein?
Mon enfant, pourquoi nous fais-tu cela? Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que sans la drogue, ils ne sont pas quelqu'un. Toutes les catégories de drogue. Vous avez goûté à votre âge toutes les catégories de drogue. Je ne parle pas de vous, hein. Je sais que vous êtes des... Je parle de la jeunesse. Je sais que vous, chacun de vous ici, je sais que vous êtes des jeunes très gentils. Aujourd'hui, les évêques ont écrit une lettre il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, sur l'éducation et la construction de l'homme ici en Côte d'Ivoire. Alors, les évêques ont écrit une lettre pour interpeller. Et on a constaté dans les recherches que les abords des écoles sont des fumoirs. Vous le savez. Même dans les classes, on vend la drogue. Mais où vous voulez aller avec ça? Mais quelle société, quel type d'homme on veut construire pour demain? Parce que c'est vous, hein? C'est vous qui allez être là demain. Quel type d'homme on veut construire pour demain? Si le père de famille, la mère de famille est complètement troué. C'est sérieux. C'est sérieux. La drogue. Moi-même, une fois, je parlais aux jeunes, je dis, mais vous parlez de drogue là même. Moi, je n'ai jamais goûté à la drogue. Comme les gens parlent tellement de drogue, envoyez-moi un spécimen, je vais... Et tous m'ont dit, non, j'ai dit, mais donc c'est mauvais. Je vais moi aussi essayer pour voir qu'est-ce que ça fait dans le corps. Alors, chers amis, que cherches-tu dans la drogue? Pour un bonheur de quelques heures, et puis après, quand tu te réveilles, tu vois que ta maison n'a pas changé. Tu n'as même pas l'argent pour manger, en plus tu as faim. Donc, ça va t'entraîner encore dans d'autres situations où tu es obligé d'aller voler ou bien demander qu'on ne te donne pas, tu vas voler. Donc, tout ça là, on s'engage dans un cycle d'immoralité, où l'immoralité, chaque acte mauvais appelle un autre acte mauvais. Alors vraiment, interrogeons-nous. Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que c'est pour mon bien ou bien c'est pour mon mal? Si tu prends quelque chose, tu sais que tu es en train de prendre un poison qui va te tuer là. Mais il ne faut pas prendre. Parce que si tu prends, ça va te tuer. Il y a l'usage des TIC, du numérique. Hier, il y a eu une conférence, je ne sais pas dans quel groupe, qui a essayé de relever les éléments négatifs et aussi, je crois, positifs de l'usage de ces nouvelles technologies de l'information. Mais il faut faire attention aussi à leur usage, parce que c'est tout ça qui nous envoie dans des situations très, très difficiles. Et puis il y a la migration. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a certains de nos frères qui sont dans le désert, là-bas au Maroc, ils veulent traverser pour aller en Europe. Il y en a même qui sont sur la mer en train de traverser. Mais de ce qu'on nous rapporte, de tous ceux qui vont là, mais quand vous comparez ce qu'ils perdent à ce qu'ils gagnent après, mais vraiment, mieux vaut rester dans la poussière ici, même si c'est difficile. Je ne sais pas si on a réfléchi avant de partir, parce que quelqu'un une fois est venu me dire, j'ai 3 millions, je veux partir. Et j'ai vu quelqu'un qui est en train de me faciliter, il me dit d'envoyer 3,5 millions. J'ai dit, tu as 3 millions ici, hein? Et tu veux partir, donner à quelqu'un qui va te faciliter le passage? Mais
est-ce que tu es sûr que tu as 3 millions? Il dit oui. Il dit, mais quand tu regardes dans Côte d'Ivoire autour de toi, là, avec 500 000 francs de 3 millions, là, tu ne peux rien faire pour construire ton existence ici que d'aller dans le désert. Les gens vont te séquestrer, te frapper, t'humilier. Tu vas traverser dans la mer. Tu risques même de ne même pas traverser. Tu vas rester dans l'eau. Alors, pourquoi payer si cher pour aller mourir? Pourquoi faire dépenser? Il y a des gens qui sont là-bas, on fait appeler leurs parents pour dire, on le tape, et puis il crie. On dit, c'est ton fils. Si tu n'envoies pas telle somme d'argent, en tout cas, le soir, il sera mort. Donc les parents ici, ça vont se cotiser. Ah, mes chers amis, pourquoi créer tant de souffrance à vous-même et à vos parents? D'abord, tu vas payer. Toute une famille va cotiser 10 millions pour te donner. Quand tu arrives là-bas, on arrache. Et puis tu commences le chemin de croix. Ce que tu voulais éviter ici. Là-bas, même temps, même pas 5 francs. On va te manipuler pendant des mois. Et puis après, on va te mettre sur un radeau où tu n'es même pas sûr d'arriver à bon port. Réfléchissez, chers amis. Parlez à vos amis. Le bonheur, il n'est pas ailleurs. Le bonheur, il est là, ici, chez vous. Il est dans la tête, il est dans l'effort, il est dans le travail. Il reste 5 minutes. Bon, je pense que, même si je ne finis pas de vous dire tout ce que j'ai préparé, ce sont des questions auxquelles je voulais vous inviter à travers la question fondamentale. Pourquoi cherches-tu ailleurs ce que Dieu te donne? Parce que tout ça, là, c'est de la distraction, c'est de la diversion. On nous détourne de l'essentiel. On nous détourne de l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de vous construire. C'est de construire votre présent. C'est de construire votre avenir. Mais sur quelle base? Sur quelle base? Alors tout cela, ça vient d'une culture qui est développée aujourd'hui ici, qui est la paresse. La culture de la paresse et de la distraction. Aujourd'hui, on nous distrait, même avec les réseaux sociaux. Calculez, s'il vous plaît, calculez par jour combien d'heures vous passez sur, comment on appelle ça, un écran de... Et même la nuit. Même la nuit. Les Blancs même qui ont fabriqué ça, là, quand ils vont au travail, personne n'a le droit d'ouvrir son portable. Ici, quand tu arrives dans le bureau, la dame, elle est assise là. Oui, ah, mais il faut me réserver 1000 francs kéké. Mais la fois dernière, les crabes là, il faut m'envoyer encore. On ne te regarde même pas. Hein. C'est quand ils ont fini de communiquer. Tu veux quoi même? Mais c'est comme ça en construit une société. Tu es là pour payer crabe ou bien tu es là pour... C'est qui te donne l'argent pour aller payer crabe là. Il faut prendre ça au sérieux. Mais c'est malheureusement ça notre société, mes chers amis. C'est ça. Donc, ce sont des instruments qu'on ne sait pas utiliser et ça nous pourrit la vie. Ça nous perd le temps. On ne peut pas être concentré pour étudier. Pendant ce temps, les autres avancent. Vous savez, souvent, on dit, ah, les hommes, les riches, ils envoient leurs enfants étudier en Europe dans les grandes écoles. Mais il leur assure, effectivement, c'est là. Et on nous donne, à nous les pauvres, qui n'avons même pas l'argent, on nous vend des portables très chers, on paye les unités chaque jour, alors qu'on n'a même pas l'argent. Calculez le mois, combien de fois vous avez rempli, en fait, comment on appelle ça? Chargez votre portable. Combien vous avez dépensé? Quand vous faites le point, vous vous rendez compte que vous êtes riche quand même. Même si vous n'aviez pas cet argent dans votre poche au départ, mais quand vous faites le point à la fin, celui qui a dépensé 5 000 francs, mais il est riche, un jeune, qui a dépensé 5 000 francs seulement pour la communication. Voyez, il faut calculer. Il faut d'abord voir ce qu'on est capable de faire. Alors, face à cela, donc c'est la paresse. Ça nous met dans la paresse, la culture de la paresse. On veut gagner vite, très rapidement. Et par des moyens très détournés. On n'a plus cette patience-là. L'effort. Tout le monde veut être heureux, sans effort.
arrêtez de souffrir. Il disait, il y avait une affiche d'une religion là, arrêtez de souffrir. Mais qui, nous, notre maître, le Christ, n'a pas arrêté de souffrir. Bien au contraire, il est venu nous mettre dans la souffrance. Avant de ressusciter, d'entrer dans la gloire, il a fait d'abord le chemin de croix. Il a fait la passion, il est mort sur la croix. Donc, pourquoi on peut arrêter de souffrir? Il faut souffrir. Le laboureur et comment on appelle ça? Et ses enfants. Allez-y, lisez ça. Il dit, mais il y a l'or là-bas. Allez-y. Pour trouver, il faut creuser, il faut bêcher, remuer le sol. À la fin, ils sont allés travailler, ils ont transpiré jusqu'à ils ont vu qu'il n'y a pas d'or. Mais qu'est-ce qui a produit? La plantation a produit beaucoup de fruits. Ils ont vendu, ils ont eu l'argent. C'est ça, le laboureur et ses enfants. Il faut labourer. Il faut labourer sa tête. Il faut labourer le sol. Il faut labourer sa vie. Il faut s'imposer des choses pour pouvoir réussir. Personne n'est bête. Tout le monde peut réussir à condition de s'asseoir et de se poser les vraies questions. Alors, comme solution, on a Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous donne un message qui est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour chacun de nous. Et je prends cette bonne nouvelle dans l'exhortation apostolique en 3 points. Chers amis, retenez ça. Les 3 points sont ceux-ci. Dieu t'aime. Tous ceux qui veulent ton bien sur la terre, là, parfois c'est pour profiter de toi. Seul Dieu t'aime sans intérêt. Le Christ te sauve et le Christ vit. Ces 3 choses-là, il faut les retenir. Dieu t'aime. Et le pape dit, je veux te dire à chacun, je veux dire d'abord à chacun, la première vérité, c'est que Dieu t'aime. Si tu l'as déjà entendu, peu importe, je veux te le rappeler, Dieu t'aime. N'en doute jamais. Quoi qu'il arrive dans ta vie, tu es aimé infiniment en toutes circonstances. Dieu t'aime. Ça, c'est la grande vérité fondamentale. Et l'amour de Dieu ne fait pas d'exclusion, n'a pas de condition. Dieu nous aime au-delà de tout. Et c'est pourquoi il nous invite à nous ressaisir et à construire notre vie. La deuxième vérité, c'est que le Seigneur sauve. Le seul qui s'est donné sur la terre pour sauver les hommes, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Alors vous êtes dans la bonne place. Vous êtes sur le bon chemin. Jésus-Christ lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu sauve. Jésus-Christ te sauve par sa mort et sa résurrection. Enfin, comme le temps passe, le Christ vit. Lui-même, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et le Christ nous invite, par son Esprit Saint, il marche avec nous. Il nous communique sa joie. N'oublions jamais ces 3 choses. Que Dieu t'aime, même quand tout le monde t'a rejeté. Sachez qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi, qui est Jésus. Et c'est lui qui veut te sauver. Et le Christ vit avec nous, il marche avec nous. Alors, chers jeunes, je vais pas terminer. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais le temps ne me permet pas de vous le dire. Je vais conclure, mais je vais conclure avec une parole très forte du pape François dans la même lettre que j'ai citée, et je vous demande de bien écouter. Ça résume un peu tout. Le pape dit, dans le numéro 143 de la lettre que j'ai citée, il s'adresse aux jeunes et il dit, jeunes, ne renoncez pas au meilleur de votre jeunesse. Ne regardez pas la vie à partir du balcon. Ne confondez pas le bonheur avec un divan et ne vivez pas toute votre vie derrière un écran. Il y en a qui sont couchés à la maison. Ils attendent qu'à midi on les appelle pour aller manger. Ils sont devant la télévision. Ils disent, le bonheur, ce n'est pas un divan. Ne perdez pas votre vie devant un écran.
Ne devenez pas le triste spectacle d'un véhicule abandonné. Vous avez vu les véhicules abandonnés là? Vous voyez l'image, non? Ne devenez pas le triste spectacle d'un véhicule abandonné que tout le monde regarde. Ah, le véhicule a vraiment... Hein? Ne soyez pas des voitures stationnées. Il vaut mieux que vous laissiez germer les rêves et que vous preniez des décisions. Prenez des risques et ne regardez pas le monde en touriste. Faites du bruit. Repoussez dehors les craintes qui vous paralysent afin de ne pas être changé en jeune momifié. Vivez. Donnez-vous à ce qu'il y a de mieux dans la vie. Ouvrez la porte de la cage et sortez pour voler comme un oiseau. S'il vous plaît, ne prenez pas votre retraite avant l'heure. Voilà, chers jeunes, la bonne nouvelle que j'ai été invité à vous donner aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Monseigneur. Merci pour votre exposé. J'ai une petite question à poser. Je suis C.A. Éméthyle. Voilà, je suis enseignant. Je suis dans le diocèse d'Alois. Ma question est la suivante. Que fait le jeune chrétien qui a pris la résolution de changer, mais qui est confronté aux réalités de la société? Par exemple, les concours en Côte d'Ivoire, où les résultats sont connus d'avance. Et un autre exemple, les gens ne choisissent pas par mérite. Le petit frère, le neveu, il est choisi d'office à des postes juteux. Je ne serai pas là, merci. Je suis Soro Zanadraman, à l'état religieux Jacob. Je suis de la province de Korogo. Ma question est la suivante. Vous avez donné une question qui m'intéresse plus. Qu'est-ce que j'aimerais offrir à ma famille et à la société, plus particulièrement mon église? Et cette question-là me vient toujours à l'esprit. C'est ma vie de vocation. Ça me fatigue beaucoup. On me demande de discerner avec les conseils de mes prêtres, mais je n'arrive pas à me décider. Mais c'est au niveau de la famille. Voilà. C'est un peu compliqué pour moi. Je n'ai pas encore dit à la famille. Mais Monseigneur, je voulais quelle solution trouver. J'ai un talent en moi. J'aimerais aller là-bas. Je fais de l'art. Je dessine. J'aime beaucoup l'art. Mais plus particulièrement, je veux rentrer au séminaire. Et la famille veut que je rentre là-bas. Mais je veux rentrer au séminaire. Donc c'est un peu ma difficulté. Quelle solution trouver? Merci bien. Bonjour à vous, Monseigneur. Je suis Zamavin Konon. Je viens du diocèse de Grand Bassam, précisément du secteur à Alors, je parle en qualité de
de leader de jeunesse d'un parti politique. Et hier, il y avait un thème qui devait être débattu, foi et politique. Et j'avais donc préparé mes questions. Et vraiment, je priais Dieu d'avoir quelqu'un, une personne ressource pour pouvoir poser cette question. Alors aujourd'hui, nous constatons avec amertume des dérives de certains leaders politiques, de surcroît des croyants et parfois même des croyants catholiques. Et la question que je voudrais poser, parce que je suis, vu que je côtoie le milieu, je voudrais savoir, est-ce que faire de la politique fait perdre la foi aux leaders politiques? C'est la première question. Et la deuxième question, quel doit être normalement l'apport d'un leader politique de surcroît catholique dans ce milieu que je juge parfois, au regard de ce que nous voyons, je juge parfois malsain. Quel doit être le rôle réel d'un leader politique catholique? Et la troisième question, c'est quel message la troisième question, c'est quel message, à l'orée des élections qui arrivent, quel message vous pouvez nous donner, nous, en tant que jeunes, pour que nous puissions vivre pleinement ces élections en tant que des participants et non des assistants? Merci bien, c'était mes trois questions. Merci, Monseigneur. Merci pour cette belle formation que vous venez de nous donner. J'ai deux questions. La première question se situe au niveau de... autant pour moi. Je suis mademoiselle Kosonou Yawa Vanessa Yapo. Je suis du diocèse d'Abidjan, mais je suis actuellement à la paroisse... J'ai oublié le nom de la paroisse. Notre-Dame de la Visitation. J'aimerais savoir comment reconnaître ces leaders-là qui viennent pour chercher ces jeunes talents brillants de notre société, pour les conduire dans les sectes. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. La deuxième question est de savoir, dans l'Église catholique, nous avons des dévanciers. Nous avons des chefs d'entreprise qui ne ménagent aucun effort pour aider la jeunesse que nous sommes. Comment réagir face à cela? Merci, ce sont mes deux questions. S'il vous plaît, on va permettre à son Excellence de répondre aux différentes questions. Mais je vous remercie de toutes ces belles questions pertinentes que vous venez de poser, qui montrent qu'il y a quand même des préoccupations qui vous habitent. Et malheureusement, vous n'avez pas toujours les réponses et l'orientation nécessaire. Malheureusement aussi, le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de discuter, pour le nombre que vous êtes, franchement, de toutes ces questions pertinentes que vous avez posées, qui sont des thèmes d'exposé. La preuve, la question même que vous m'avez posée, je n'ai même pas fini, vous m'avez arrêté, parce que le temps ne suffisait pas. Bref, la première chose que je note, c'est qu'au moins vous vous posez des questions. Ça, c'est déjà très important, et il faut se poser des questions. Il faut toujours, chaque matin qu'on se lève, se poser les vraies questions et ensuite chercher les solutions. Alors, je n'ai pas la réponse à toutes les questions que vous m'avez posées, parce que ce sont des questions qui se discutent. Ça se discute et c'est des débats, ça suscite des débats. Mais je vais essayer, pour certains, d'apporter quelques éléments. Le professeur d'Alois, M. Sia, parle en tout cas de la société avec les choix qui sont déjà faits avant les concours et
voilà, les embauches, les postes juteux offerts à une classe. C'est une situation que nous tous, nous constatons et que nous déplorons. Vous lisez un peu la presse et même des écrits de certains intellectuels qui s'élèvent contre, qui s'insurgent contre ces pratiques. Malheureusement, bon, ceux qui doivent entendre, pour l'instant, n'ont pas encore entendu. Je ne pourrais pas aujourd'hui vous dire, il faut faire ceci. Je ne peux pas vous dire, n'allez pas passer le concours. Non. Allez-y passer les concours. Oui, allez-y passer les concours. C'est la voie pour passer. Allez-y passer les concours. Tentez votre chance. Malheureusement, il y a une corruption, une grave corruption dans tous ces éléments que nous tous nous dénonçons. Mais qui va arrêter le cycle? Qui va arrêter le cycle? Mes chers amis, là où je suis là, je n'ai pas la solution. Mais vous-même savez que je n'ai pas la solution. Parce que ce n'est pas moi qui organise le... D'accord. Je n'ai pas la solution. Alors je me tourne vers le Christ. Je me tourne vers le Christ pour offrir ce mal à Jésus-Christ. Ce mal qui est en train de tuer notre jeunesse, qui est en train de retarder certains, beaucoup parmi nous, à Jésus-Christ, et continuer en même temps à exhorter, à parler, là où je peux parler, là où je peux poser des actes, là où je peux exhorter les jeunes à une sorte de vie saine, moralement correcte, même si ça coûte. Vous voyez, hier, à la messe comment on appelle? À la messe d'ouverture, Monseigneur Joseph Aka a fait l'homélie. Et il a cité un jeune Congolais, Floribert, qui a été, béatifié. En tout cas, il est dans le processus de canonisation. Il a la première étape, en tout cas l'une des étapes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait 26 ans. Il était douanier dans un poste frontière entre le Congo démocratique et puis le Rwanda. Il a refusé de faire passer des aliments avariés sur le sol congolais parce qu'il ne pouvait pas accepter qu'on puisse aller empoisonner les siens, même si on est en période de guerre, même si on est en période de crise. Il a pris sur lui-même de poser cet acte-là. Ça lui a coûté quoi? La vie. Il a été assassiné. Parce que c'est de gros bonnets qui font ces trafics-là. Il a été assassiné. Aujourd'hui, son exemple nous est présenté. Jeune Africain de 26 ans qui prend le courage d'affronter cela. Mais ce sont ces genres d'exemples qui font changer les situations. Oui, ce sont ces genres d'exemples qui font changer les situations de vie. C'est vrai, il y a la prière, il y a l'exhortation, mais on ne va pas pousser à l'insurrection, mais en même temps, chacun, dans sa réflexion, dans ses choix, peut poser des actes significatifs qui impactent la vie des autres. Donc, mon frère, voilà ce que je peux dire. Le disant, je sais que je n'ai pas résolu le problème, mais le problème ne peut pas se résoudre ici, dans cette cathédrale. Voilà. Mais ce sont des éléments pour nous aider à continuer la réflexion et à prendre des décisions nous-mêmes. Il faut que ce soit chacun qui prenne la décision. Si moi je dis je fais, et puis l'autre dit, lui, il s'en va faire ça. Mais en même temps, je suis harcelé ici. Bien. Oui, il est l'heure de la messe, il est 11 heures pratiquement. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je finis les questions.
Ok, d'accord, merci. Alors, ça me semble très important, hein, la décision personnelle, la prière, l'exhortation, en tant que jeune chrétien, comment je veux être une image. Je prends l'exemple. On dit aujourd'hui, on pense que on ne peut pas réussir sans tricher à l'école. Vous êtes dans une classe, on donne un examen, tout le monde triche. Mais toi, chrétien, est-ce que parce que tout le monde triche, tu dois ouvrir ton cahier aussi pour tricher? Et voilà. Et quand c'est comme ça, quand les gens sortent, on dit, lui là, il a un médicament sur lui. Il ne triche même pas. Ça interpelle plus que le fait d'aller dire, ne trichez pas. Mais quand ton voisin, il est en train de se débrouiller, et que toi, tu es là, tu essaies de donner ce que tu as appris, mais ça l'interpelle. Peut-être il va chercher à tricher, mais ça va l'interpeller. Et voilà, ce sont des exemples. Ne négligez pas ces petits exemples-là. Ne dites pas, de toute façon, comme tout le monde fait, moi aussi je vais faire. On ne va jamais changer. Il faudrait dire, nous chrétiens, comme tout le monde fait, moi je ne fais pas. Et ça, il faut se tenir dans cette position-là. Il faut se tenir. Et puis vous êtes dans des groupes, mouvements, associations, voyez, dans la lutte, seul parfois c'est difficile. Mais quand on est 2, 3, on prend des résolutions, on peut être fort. Vous êtes dans CVAV, GEC, Légion de Marie, ceci, cela. Ce sont des questions qu'il faut poser. Et puis vous-même en interne, là, prendre des résolutions pour pouvoir aller être des signes, des modèles auprès de vos amis. Votre exemple, Dieu va se servir de votre exemple, de votre témoignage pour convertir peut-être bien d'autres personnes. Même si vous convertissez une seule personne, vous avez fait un gros travail. Alors, qu'est-ce que je dois donner à l'Église et à la société? Voilà, mon frère qui est en recherche vocationnelle, il faut continuer de prier. Fais-toi accompagner par ton directeur spirituel, par les pères de ta paroisse. Continue tes études, continue à chercher et Dieu lui-même va t'aider à trouver la bonne manière, le bon chemin, la bonne décision à prendre pour ton avenir. Notre frère Florent parle de la politique, le rôle réel. Mais le chrétien, la politique et le chrétien et le christianisme n'est pas à opposer. Le chrétien, l'homme qui va faire la politique, c'est un homme situé dans la société, dans une culture. Il a reçu une formation. Et le chrétien a reçu des valeurs. Quand on dit soyez sel de la terre et lumière du monde, le chrétien va en politique avec ses valeurs. C'est avec ses valeurs qu'il doit transformer. Là où on dit, allons-y, peut-être voler, par exemple, trichons pour les élections, mais l'homme politique qui est convaincu de sa foi doit dire non, mais ce n'est pas normal, il y a des règles claires, il faudrait qu'on suive ces règles. Même si on te renvoie du parti politique, mais c'est ça aussi les conséquences. Et c'est pourquoi suivre le Christ, c'est très difficile. C'est des choix qui coûtent cher. Il ne faut pas penser que on va s'engager en politique et puis être protégé, on va nous acclamer. Non, celui qui s'engage dans la société, regardez les évêques. Chaque fois qu'ils disent un mot, une parole, qui ne va pas dans le sens de ce que tout le monde, ou bien que certains politiciens veulent entendre, on les critique sur les journaux. Les évêques sont ceci, les évêques sont cela. Vous le voyez, mais ça ne nous empêche pas de parler. Alors, le chrétien va en politique avec son identité chrétienne et ses valeurs chrétiennes pour transformer le monde politique. Voilà. Parce que la politique, c'est la gestion des hommes, c'est la gestion de la cité. Alors, vous voulez gérer la société avec quoi? Avec la corruption, avec la tricherie, avec la violence? Non. Et ça, vous les jeunes, c'est vous qui pouvez changer. Allez-y dans les partis politiques, vous les jeunes qui êtes là. Le pape dit, ne soyez pas comme, ne vous arrêtez pas au balcon pour voir ceux qui sont en train de marcher là. Le bonheur, ce n'est pas au balcon, mais c'est dans la société.
Engagez-vous, si vous voulez que ça change, allez-y porter le message de Jésus-Christ dans les partis politiques. C'est ça qui est important. Il ne faut pas s'asseoir à la maison pour penser que la politique c'est pour une catégorie de personnes. Non. Et si vous laissez aux autres, ça ne va jamais changer. Ça ne va jamais changer. Alors mon frère, voilà ce que je peux vous conseiller, le leader politique là. Il faut être un bon politicien chrétien catholique. Voilà, c'est ça qu'il faut dire là-bas. Il ne faut pas entrer dans les combines de ton parti politique. Je ne sais pas de quel parti politique tu es, mais ça m'importe peu. Mais il ne faut pas entrer dans les combines des partis politiques. Il faut vraiment prêcher, être un témoin de Jésus-Christ, celle de la terre, lumière, pour éclairer tous ces politiciens qui peut-être veulent passer par des moyens détournés. Nous sommes tous là, c'est pour nous gérer. Alors pourquoi faire autre chose pour nous gérer? La dernière question, rapidement. Nous, comment reconnaître les leaders faux? Les chefs qui... Ah oui, ceux qui n'embauchent pas les jeunes. Je vous donne un exemple. Cette question, à Boaké, j'étais en visite pastorale, et les jeunes ont posé cette question. Mais on a plein de cadres, de directeurs dans notre paroisse, mais ils ne nous embauchent pas. Et puis il y a un directeur qui était là et qui a dit, vous voyez mon Seigneur, ce n'est pas que on ne veut pas embaucher les jeunes. Hein. Mais voilà, quand j'étais arrivé ici, j'ai embauché un jeune qui est venu présenter son dossier. Je l'ai embauché. Mais quand je l'ai embauché, qu'il est passé en CDI, il était devenu le syndicaliste. C'est lui qui montait tous les gens qui étaient dans la société depuis, qui ne disaient rien. C'est lui qui savait les droits. Il dit, ah mais vous là, vous êtes là, depuis là, vous ne savez pas qu'ils vous exploitent, ceci, cela. Le chrétien catholique là, qu'on a appris là. Donc, il a pris après un autre d'une autre église, je ne vais pas dire le nom, mais le gars était correct. Je ne dis pas qu'il ne faut pas revendiquer ses droits. Mais voilà, lui il a donné cet exemple-là. Et il a dit, mais j'étais honteux parmi mes collègues. Il dit, mais ton gars que tu as envoyé là, voilà, il veut faire couler notre société. Il monte tout le monde pour tout et n'importe quoi. Non, c'est ça aussi. Quand on vous embauche là, on ne demande pas de ne pas respecter vos droits, de ne pas revendiquer. Mais ayez aussi le comportement. Toi-même, tu n'as même pas 5 francs. Tu n'as pas 1000 francs le mois. Et puis, on t'embauche, on te donne 50 000 francs, bien 100 000 francs. Mais commence avec ça. Commence avec ça. Il ne faut pas aller dès le premier mois. Tu dis, non, moi, mes droits sont bafoués. Ah bon? Quand tu étais derrière là-bas, là, tes droits étaient bafoués? Non, il faut être aussi, il faut être aussi quand même assez, il faut avoir les pieds sur terre. Nous sommes dans une société où on est en train de se construire. Les gens même se débrouillent, ils créent leurs petites entreprises, eux-mêmes se débrouillent pour gérer ces entreprises. Hein. Donc quand ils vous embauchent, vous aussi faites votre part pour aider. Toutes vos questions, j'ai essayé de porter du fruit pour tout le monde. Voilà, je n'ai pas répondu à toutes vos questions. J'ai essayé, mais ce qu'il faut retenir, c'est le fait de se poser des questions. Et garder dans votre mémoire la question de la Vierge Marie, mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Je vous remercie.